Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à la séance du Conseil municipal Ville de Sainte-Anne-des-Monts, la séance de décembre 2024. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier, 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 novembre 2024. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Et voici tout de suite les points d'information. Tout d'abord, je vais commencer avec l'adoption du budget pour l'année 2025. La date sera le 16 décembre prochain à 19h. Donc, c'est une séance publique qui est télédiffusée. Mais faites attention, ce n'est pas à 20h comme les séances du lundi soir, 19h. Donc, vous êtes les bienvenus. On n'a pas encore terminé à 100% nos scénarios. Je rappellerai aux gens, pour ceux et celles que c'est peut-être la première fois qu'ils vont prendre connaissance des informations, il y aura une hausse des valeurs de nos maisons, une moyenne de 46%. Donc, dépôt de rôle triennal. C'est une rééquilibration de l'ensemble des bâtiments de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, sans exception, je vous dirais qu'on va partir d'une valeur totale de 583 millions à 802 millions de valeur totale. Donc, c'est un haut bond. Nous, la gymnastique que nous devons faire avec notre directeur général, la directrice des finances et chaque chef de service, c'est de tenter de trouver les voies de passage où est-ce qu'on va abaisser le taux de taxe. C'est important de le souligner. Partez pas en peur maintenant qu'il va y avoir une hausse des taxes de 46 %, jamais qu'on ira vers là. Mais il y a des enjeux importants. Puis je vais aller loin aussi dans mon explication. Si on a valeur de l'ensemble de nos maisons, de nos entreprises, de tous les bâtiments, les terrains, l'eau à bois, tout ce qui est la richesse foncière uniformisée de la ville, ça fait un saut à 802 millions. Bien, c'est cette nouvelle donnée-là qui est prise souvent pour calculer notre quote-part que nous devons verser à la Sûreté du Québec. On reçoit des transferts de la péréquation venant du gouvernement du Québec. Ce chiffre-là aussi est pris en considération, etc. Donc, il y a des répercussions importantes. Notre travail, nous, les membres du Conseil, c'était bien clair. On souhaite avoir notre entrée d'argent que nous avons comme cette année, donc via vos comptes de taxes, mis à part d'autres revenus, plus une augmentation raisonnable de hausse des dépenses, et on va ajuster le taux de taxe en conséquence. Vous devez comprendre qu'il y a une moyenne de 46 %. Il y a des gens qui sont à 65 comme il y en a qui sont à 18 % d'augmentation. Fait que même si nous baissons le taux de taxe, il y a des gens qui vont avoir une facture moindre pour la prochaine année, mais il y en a que ça va être une augmentation parce qu'on n'est pas capable de faire du à la pièce. Donc, on va bien l'expliquer lors de l'adoption du budget du 16 décembre prochain, mais actuellement, le travail se fait avec une très grande rigueur via notre équipe municipale, donc à suivre. 4.2, défilé de Noël, qui est maintenant une tradition dans la route du ruisseau, ce que j'appelle la route du village en secteur Tourelle. Les bénévoles encore motivés sont prêts à égayer une partie du village et nos familles, nos enfants. Donc, défilé de Noël ce samedi qui s'en vient, 16h. Peut-être, Ariane, je ne sais pas, as-tu connaissance, mettons, du trajet? Est-ce que les gens se rendent... Cette année, c'est vraiment une formule, il y a village de Noël, donc revisité. Les activités se passent au terrain de jeu, le parc Gérard de Vincennes sur la rue du Ruisseau. Donc, rendu là, les gens vont être invités à suivre des indications. Probablement, sur la page Facebook, là, il y a toutes les informations. Il doit y avoir un événement aussi, là, si je me rappelle bien. Donc, sur Facebook, il y a toute l'information. Puis j'ai vu passer ici là, l'article en haut.com, il me semble, dans le petit jour. Donc, sur les réseaux sociaux, à la radio, le tout. L'invitation est lancée à tous et à toutes ce samedi 16h. Petit clin d'œil, lors de la dernière séance, on vous avait convié, M. Turcotte était présent. On a fait une conférence de presse pour annoncer 48 nouveaux logements par le groupe, un OBNL qui s'appelle Anne Logement, qui à la base est dédié beaucoup pour les personnes handicapées, mobilité réduite. Les personnes âgées en perte de mobilité auront aussi accès
Donc, on parle d'un investissement de 15 millions sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, ce qui est super bon. Le deal, c'est qu'il fallait que la ville octroie un terrain au groupe pour pouvoir voir le jour. Donc, nous avons fait l'acquisition de terrain là où Trio C y loge, donc un peu avant la route Lavoie, un petit peu ici dans l'Est. Donc, on a acheté du terrain à cet endroit-là. Les 48 unités, ce sera une construction one-shot deal, là. Donc, on prévoit un 18 mois de construction, début de construction dès le printemps prochain. On parle de peut-être octobre-novembre, dans un an, où on pourrait connaître les modalités, qui pourra obtenir un logement, les critères d'admissibilité, etc. On parle du logement abordable. Oui, il y a eu un investissement de la ville avec l'achat de terrain, mais sachez qu'ils vont payer leur taxe municipale quand même sur une valeur de 15 millions dès l'an 1. Donc, en peu de temps, nous, on va récupérer notre investissement, mais on procure aussi 48 nouveaux logements flambant neufs sur le territoire, ce qui est une excellente nouvelle. Dernière information pour ce soir, on a un hommage à rendre ici à monsieur l'ambassadeur Jacques Roy, qui est décédé en octobre dernier. Alors, je vous lis le petit texte. Monsieur Roy était un haut diplomate au Canada et est né ici à Sainte-Anne-des-Monts. La Société d'histoire qui porte le nom de l'édifice L.O. Roy était le père de Jacques Roy. Donc, voici le petit texte que nous avons pour lui. Considérant le décès de M. Jacques Roy à l'âge de 89 ans, survenu le 2 octobre dernier, M. Roy, natif de Sainte-Anne-des-Monts, s'est illustré dans une riche carrière sur le plan international pendant près de 40 ans. Fonction de premier plan dans le corps diplomatique canadien dès le début des années 60, négociateur en chef lors de la guerre du Flétan Noir entre le Canada et l'Espagne au milieu des années 90, ambassadeur dans de nombreux pays, Arabie Saoudite, Suisse, auprès de l'Union européenne. La carrière diplomatique de M. Jacques Roy a culminé avec les fonctions d'ambassadeur du Canada en France de 1996 à 2000. M. Roy a conservé toute sa vie un attachement marqué à son lieu de naissance. Depuis les dernières années, il y faisait d'ailleurs de fréquents séjours. Les obsèques de M. Jacques Roy se dérouleront le 7 décembre prochain à Ottawa et la ville de Sainte-Anne-des-Monts, à cette occasion, désire lui rendre hommage au nom des citoyens et citoyennes de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. On demande ici l'autorisation de l'achat d'une gerbe de fleurs qui sera remise à la famille de M. Roy lors de la cérémonie funéraire et de remettre une lettre de condoléances à la famille signée par le maire au nom des citoyens et des citoyennes de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors voilà, j'ai eu la chance de rencontrer M. Roy il y a peut-être 2 ou 3 ans. Il faisait le lancement d'un nouveau livre. Ça avait eu lieu ici au centre de plein air, donc il y avait quand même passablement de monde. M. Roy a eu une illustre carrière de diplomatique. Alors, je crois que c'est important, au nom des membres du conseil municipal, au nom de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, de souhaiter sincères condoléances à la famille. Alors voilà. Ça met un terme au point d'information pour ce soir. Nous allons au point administratif 5.1, approbation du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025. Donc, question de formalité, c'est une obligation d'adopter le calendrier. Pas de surprise, pas mal tous les premiers lundis de chaque mois, mis à part peut-être le lendemain de la fête du travail, janvier aussi, souvent c'est le 2e lundi de janvier, à part que cette année, c'est pas le lundi saint, donc c'est correct. Donc, adoption du calendrier, quelqu'un propose. Richard Bugeaud. Merci, Richard. 5.2, demande de reconnaissance pour l'exemption de taxes foncières présentée par la Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Monts auprès de la Commission municipale du Québec. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Il faut savoir que la Maison des jeunes bénéficie déjà de l'exemption reconnue par la Commission municipale. Lorsqu'on a cette reconnaissance-là, on a 9 ans. Le programme offre 9 ans d'exemption de taxes. Donc, quand ça vient à échéance, il faut que ces gens-là, l'organisme, renouvelle leur demande et ça passe par une résolution que nous acceptons de passer ici ce soir. 5.3, mandat à maître Marie-Claude Rioux, procédure judiciaire pour non-conformité aux règlements municipaux au 36 5e rue Ouest. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux, merci. J'explique. Depuis plusieurs mois que nous avons envoyé des missives, mise en demeure, etc. On a, le citoyen, citoyenne n'obtempère pas. À ce moment-là, nous devons passer par un mandat auprès d'une avocate pour entamer une procédure judiciaire pour parvenir à nos fins.
5.4, autorisation de signature, servitude sur le lot 4 326 080. Donc, c'est afin de régulariser des situations que des tuyaux importants, des conduites passent sur un terrain privé qu'on a pris connaissance récemment lors de travaux l'été dernier. Donc, on signe une autorisation de servitude avec le propriétaire. Quelqu'un propose? Simon Lemieux, c'est dans la route du parc. Et 5.5, ça sera exactement la même chose, mais c'est les mêmes conduites, mais qui va chez un autre voisin. 5.5, autorisation de signature, servitude sur le lot 4 326 067. Quelqu'un propose? Merci, Simon. 5.6, dépôt du registre relatif aux dons reçus par les élus en 2024. Donc, c'est une autre obligation du ministère des Affaires municipales. Les 7 élus ici présents confirment qu'il n'y a pas eu de dons reçus venant de citoyens. Donc, le registre, Andréane, est acheminé après ça au ministère des Affaires municipales? Même oui. Pas, je pense, oui? Oui. Oui, OK, bon, parfait. Puis c'est un dépôt, pas besoin de résolution. 5.7, acceptation d'une soumission chez GHD, étude d'impact sur l'environnement en lien avec le projet de protection contre l'érosion côtière. La soumission est au montant de 446 318 et 58 taxes incluses. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. Soyez sans crainte, ce n'est pas une sortie de capital venant de la ville, mais bien via les sommes d'argent qui nous ont été annoncées en avril 2023. Ah, c'est pour moi? Ben. Ah, t'es fine. Ah ouais. Quelqu'un propose l'acceptation d'une... Merci, Ariane, c'est gentil. Moi, j'ai accepté. OK, parfait. Jacques Létourneau. 5.9. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour une évaluation de la traverse piétonne sur la route 132 devant l'école Gabriel-Le-Courtois. T'en as sauté un. Désolé. Je reviens à 5.8. Autorisation d'un appel d'offres sur invitation, modélisation de la submersion côtière. Donc, dans le cadre du mandat en question sur l'érosion côtière, on nous demande aussi une deuxième étude qui, le coût estimé est entre 65 et 75 000 $, toujours puisé à même les sommes d'argent annoncées en avril 2023. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud, merci. 5.9. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour une évaluation de la traverse piétonne sur la route 132 devant l'école Gabriel-Le-Courtois. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Depuis quelques années, on constate de plus en plus d'incidents qui virent pas trop mal, là, mais beaucoup de gens qui ont de la difficulté à capter le feu rouge. Rendu à cette période-ci, le soleil devient des fois bas et aveuglant, etc. Le brigadier a manqué de se faire faucher 2 fois plutôt qu'une dans la même semaine. Il était avec des enfants. Donc, on demande au ministère des Transports de revoir. Il y a différentes solutions qui sont mises sur la table. L'école a fait des contacts avec le ministère des Transports. Le ministère des Transports a demandé à la ville qui nous envoie une résolution. Donc, c'est ce que nous faisons ce soir. On ne veut pas se porter garant des mesures et tributaire de ce que ça pourrait coûter. On va challenger le MTQ. Donc, on passe une résolution d'appui à l'école Gabriel-Le-Courtois ce soir. Quelqu'un propose? Je l'ai dit, oui, excuse-moi, Simon Lemieux. Je suis désolé, tout le monde. 5.10, mandat de représentation de la Ville devant la Cour supérieure du Québec. Donc, nous souhaitons trouver un règlement à l'amiable en lien avec la Maison de la Culture. Eh bien oui, la construction, tout le monde se rappelle, ceux qui ont suivi ça, il y a eu des litiges avec entrepreneurs, ses sous-traitants, les professionnels, etc. Rien qui est réglé. Donc, vous savez que Sylvie Lepage a quitté son emploi, mais qui est dans la région de Québec. Sylvie a accepté d'aller représenter la Ville à la Cour supérieure dans ce dossier-là. Donc, nous sommes en quête d'un règlement à l'amiable. Donc, à suivre, on va vous redonner des informations plus tard, ça c'est clair. Quelqu'un propose le mandat pour Mme Maître Sylvie Lepage. Jacques Létourneau. Portion finance 6.1, dépôt des états financiers au 31 octobre 2024. Dépôt seulement. 6.2, approbation des écritures au Journal général au 31 octobre 2024. Quelqu'un propose?
Jacques Letourneau. Approbation des comptes payés et à payer au 30 novembre 2024. Les comptes payés, chèque numéro 40-806 au numéro de chèque 40-843 pour un montant de 865 535,85 $. Les comptes à payer au 30 novembre, chèque numéro 40-844 au numéro de chèque 40-939, montant de 349 573,27 $ pour un grand total de comptes payés et à payer au 30 novembre, 1 215 109,12 $. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque, 6.4. Autorisation de signature d'une entente avec Choc Événements Fauve Mauve. Prenez note que c'est une reconduction de l'entente pour une 3e année avec Choc Événements. Le montant est de 30 000 $ pour la tenue d'un festival, mais il y a un changement de date qui est à la satisfaction aussi du conseil municipal. L'événement aura lieu du 11 au 13 juillet prochain. Avant, c'était comme fin juin, genre le week-end du 1er juillet. Mais le Festival en chanson de Petite-Vallée reprend leur date initiale suite à leurs travaux, etc., leur incendie qu'ils avaient eu. Donc, ça venait comme en conflit, par égard et par respect pour l'institution du Festival en chanson. Et on ne veut pas rentrer en conflit parce qu'on pense qu'on pourrait s'entrecouper des clients ou des fans, des acheteurs de billets. Donc, on reconduit l'entente à 30 000 $, mais c'était conditionnel à un changement de date, 11 au 13 juillet. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Richard Bugeaud. Hey, je suis désolé. 6,5. Bourse d'études aux finissants de l'école Gabriel-Lecourtois. Depuis quelques années, c'est 2 bourses de 750 $ que nous octroyons aux jeunes. Il y en a une que c'est pour la persévérance scolaire, donc un jeune, une jeune qui doit bûcher pour pouvoir obtenir son diplôme d'études secondaires. La deuxième bourse est octroyée pour le rendement académique. Donc, on avait déjà eu, nous, la demande de l'école parce qu'ils veulent faire prévoir ça, la planification à long terme. Donc, on accepte les 2 bourses annuelles. Quelqu'un propose? Simon Pelletier, 6,6. Aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Donc, 2 demandes. La première, l'école de musique Miransol pour leur traditionnel spectacle de Noël. Donc, l'aide demandée 500, l'aide accordée également de 500 $. Et la deuxième demande est pour le marché gourmand de Noël avec Nourrir notre monde. Le montant demandé était de 500. On octroie 300 parce qu'on considère qu'il y a d'autres... c'est plus sur la scène de la MRC au grand complet. Il y a d'autres producteurs de l'extérieur de Saint-Anne-des-Monts, donc on trouve raisonnable d'offrir 300 $ au marché gourmand de Noël. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque, merci. La portion à laquelle que j'adore, mais qui va être très courte ce soir, il n'y a pas de point en urbanisme. 8 règlements, 8.1. Adoption finale du règlement 24-966, modifiant le règlement de zonage 04-620. Je cède la parole à Andréane. Merci. Donc, comme Simon vient de le dire, c'est l'adoption finale du règlement. On vous en a déjà parlé. C'est le règlement qui concerne le plan de zonage 2.5 et qui a pour but d'agrandir la zone à dominance résidentielle RA 59 à même la totalité de la zone à dominance commerciale CC3 et d'y autoriser tous les usages déjà permis en zone RA 59. Donc, on parle du secteur de la Première Avenue ici, où il y avait un garage. Et donc, on change le zonage pour permettre fine. une construction. Je pensais que c'était moi qui étais fine. Merci, Ariane. Pour permettre une construction résidentielle à cet endroit. C'est déjà fini. Ouais. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Puis de toute façon, ce point-là, on l'a expliqué lors de la séance de novembre de octobre. Donc, pas de nouveau. Quelqu'un propose, Simon Lemieux? Oui. Excellent. Les derniers points de la soirée en lien avec les travaux publics. 9.1, acceptation d'une soumission. Centre du camion JL, camion lourd, 10 roues, 6x6, avec équipement de déneigement installé, taxes incluses, 574 300 $ et 13 sous. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Merci, Jacques. 9.2, autorisation de paiement numéro 6 à Groupe Omega
mise aux normes des installations de pompage d'eau potable. Le montant taxe incluse, 1 074 721 $ et 69 sous. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud, merci. 9.3, autorisation de paiement numéro 4 à Quattro, mise aux normes des installations de pompage d'eau potable. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Les 2 derniers points, je les ai faits vite, sauf que c'est la fin de l'année. Et nous, ces montants-là, ça vient via la taxe d'essence contribution du Québec, la fameuse taxe d'essence, la TEC. Donc, nous, c'est obligatoire aussi de terminer ces dossiers-là pour obtenir les subventions. Donc, on a aussi notre firme Quattro qui surveille Omega, ce qui fait qu'il nous confirme qu'on peut faire les paiements. Donc, je l'ai fait vite, mais c'est à chaque séance depuis un certain temps qu'on autorise les montants de facture. Donc, voilà. Pour M. Roger Roy, qui nous fait un retour ce soir, ceci met fin à la portion télédiffusée de la séance du mois de décembre. Par contre, tout le monde, soyez à l'affût. 16 décembre, 19h, l'adoption du budget municipal pour l'année 2025. C'est un rendez-vous. Merci, puis on se voit dans 2 semaines.